Quelle est votre réaction après le réquisitoire du procureur général? Un grand étonnement. Votre demande, c'est plutôt de la déception, c'est Ah quoi? oui, ben oui, on est déçus, on y croyait, donc forcément, on sait pertinemment qu'il est difficile de condamner un policier. Bon, on sent bien que depuis de nombreuses années, ils continuent à faire ce qu'ils veulent et à avoir une attitude aussi arrogante et méprisante vis-à-vis de la Cour, mais vis-à-vis de l'ensemble de la population. Et on le constate de jour en jour. Il y a un excès de violence, il y a un excès de gens qui se font tuer par la police. C'est 15 morts par an, ça il faut bien le rappeler. En tous les cas... Mais peut-être que les jurés vont aller au-delà du réquisitoire du procureur. Quelle peine vous aurez apaisé? C'est pas une question de peine là, c'est une question, il faut qu'il soit condamné, mais surtout qu'il soit révoqué de la police, parce que c'est quand même un danger pour la société. Ce mec-là, on l'a vu, vous l'avez entendu comme vous et moi, c'est quelqu'un qui a une pathologie certaine, donc qui ne se remet jamais en question, et c'est un risque, dans quelques années, ce mec-là, on en entendra parler. Et donc voilà, donc au moins qu'il y ait une révocation, qu'il soit condamné. Après, peu importe la peine, je ne suis pas pour la prison, mais c'est la révocation. C'est la révocation. Voilà, ce qui vous déçoit, c'est que le procureur général n'a pas demandé sa révocation. C'est ça? Bah oui, c'est assez contradictoire. Quand vous avez deux experts psychologiques qui disent qu'effectivement, il ne se remet pas en question et que dans un excès de stress, il peut voir des situations qu'il n'a pas vues, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Et aujourd'hui, ce policier, il est affecté à un standard téléphonique. Oui, mais vous ne voulez pas qu'il se retrouve à nouveau sur le terrain Qu'est-ce qu'il pourra faire dans 5 ans? Dans 5 ans. Si elle est jurée qui va suivre le réquisitoire. Alors oui, et puis on peut faire le parallèle aussi avec le standard téléphonique. Le standard téléphonique, c'est aussi le standard du commissariat de Noisy-le-Sec, où des témoins clés ont été méprisés à ce moment-là. On leur a dit non, on n'a pas besoin de votre témoignage. Donc le parallèle, il est assez intéressant qu'on le mette à ce poste-là aussi. Donc voilà, donc il y a des choses à... Vous avez souvent dit que la tenue de ce procès, c'était déjà une victoire pour vous. Oui, c'est-à-dire qu'on mette sur la place publique toutes les contradictions qui ont pu être découvertes par vous et moi, et puis notamment par les journalistes. Quand on parlait d'esprit de corps et qu'on essayait d'expliquer ça à de nombreux journalistes, effectivement, on avait des gros yeux et presque on n'y croyait pas et que ça dépassait l'entendement. Et aujourd'hui, la réalité, on l'a découverte. On l'a découverte dans la bouche de ce policier qui l'a dit très clairement. J'ai bénéficié de l'aide du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, du Premier ministre Claude Guéant, de l'époque, qu'il a bénéficié du soutien de tous ses collègues, notamment il a été même primé. Dans les écoutes téléphoniques, on se rend compte qu'apparemment, en tant que syndicaliste, il peut claquer des doigts et obtenir ce qu'il veut. Donc il est dans son rôle de policier, de syndicaliste, qui sait qu'il ne risque rien en fait. Et donc voilà, et ça c'est un message très fort, encore une fois, envoyé à l'ensemble des policiers, c'est-à-dire qu'on va continuer dans l'impunité policière et on va continuer vers cette augmentation de la violence où on en est à 15 morts par an, avec cette loi liberticide et sécuritaire qui vient d'être votée très récemment, puisque je tiens juste à rappeler que cette loi, elle a été proposée par des députés. D'ailleurs, j'ai porté plainte contre eux parce qu'ils se sont basés sur l'histoire de mon frère et ils ont indiqué que mon frère était recherché pour de multiples bragages. Donc il y a diffamation, donc je les ai attaqués. Donc des députés qui se sont basés sur un mensonge de plusieurs policiers pour proposer une loi mortifère quand même. Donc on en est là aujourd'hui. Donc voilà, donc moi ça ne touche plus uniquement les jeunes des quartiers ou les Noirs et les Arabes, ça touche vraiment l'ensemble de la population. Et ça, c'est le risque. Aujourd'hui,
on a l'air de l'accepter comme ça, mais les droits, de priver les droits des autres, c'est aussi priver ses droits à venir. Et donc, peut-être qu'on en prendra connaissance dans quelques années. Mon avocat l'a appelé que dans les années 80, on avait aboli la peine de mort. En 40, j'ai plus les dates exactes, et que c'était juste après le régime, pendant le régime de Vichy. Bon, on en est là aujourd'hui. Le second procès touche à sa fin. Quel est votre sentiment par rapport à ce procès, par rapport au premier procès qui s'était tenu en janvier 2016? C'est un procès que vous avez trouvé plus intéressant, plus... Alors c'est un procès qu'on a... Oui, plus intéressant, puisqu'on a découvert d'autres choses. On a découvert dans le fait est que le président, le procureur parlent de corpus, d'esprit de corps. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu et qui était très intéressant de l'entendre de leur bouche à eux, de dire ça clairement. C'était intéressant de l'entendre. On a découvert que aussi mon frère a été laissé à terre, qu'on n'a pas signalé sa blessure à ce moment-là. C'est quelque chose de très dur parce qu'on se dit que voilà, mon frère est mort d'une hémorragie quand même, parce qu'il aurait pu, l'opération avait réussi et en fait il avait tellement perdu de sang parce qu'on leur a pas signalé, on n'a pas signalé aux pompiers la blessure de mon frère, puisque mon frère a été retourné et les pompiers ont mis plusieurs minutes à trouver la blessure et effectivement c'était pour cacher ce qui s'était passé en fait. Donc, au-delà de l'affaire de mon frère, c'est beaucoup d'autres affaires. Ça nous démontre un petit peu qu'il faut être vigilant, qu'il faut surveiller la police et notamment l'association des familles de victimes, qui est l'Observatoire national des violences policières. On va s'organiser pour continuer à avoir dans le viseur ces policiers et continuer à se battre, parce que ce procès peut-être va s'arrêter, peut-être qu'on obtiendra justice, mais peut-être pas. Bon, en tous les cas, il faut qu'on puisse s'organiser et continuer à sensibiliser, parce qu'il y a quelques années, aucun procureur aurait utilisé ces termes-là, aucun journaliste nous aurait cru. Donc voilà, aujourd'hui on a énormément de journalistes qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent. Donc voilà, donc c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est très dur pour toutes les familles, mais pour tous ceux qui vivent. Mercredi dernier, il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est les gens qui ont témoigné, et on a vu aussi la difficulté pour les gens à témoigner, puisqu'ils ont dû s'y prendre à 3 ou 4 reprises pour faire effectivement entendre leur témoignage. Comment ça peut s'expliquer ça? Ça s'explique qu'il existe un esprit de corps et qu'on défend ses collègues et qu'on n'a pas envie... je parlais des gens, des témoins extérieurs. Oui, bien sûr. Oui, des témoins extérieurs qui se sont manifestés et qui, par exemple, ont appelé le commissariat de Noisy-le-Sec et on leur a dit circulez, on n'a pas besoin de votre témoignage. Oui, donc il existe effectivement un esprit de corps qui continue et après on nous dira qu'il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Mais en tous les cas, est-ce qu'on donne la possibilité à ces bons policiers de pouvoir dire les choses? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il existe un déni et même les policiers qui ont vu et qui voudraient dire les choses ne pourront pas le dire, puisqu'on sent bien que ceux qui parlent, ceux qui dénoncent, ils sont mis au placard et ceux qui commettent des actes graves reçoivent des médailles. Donc voilà, on en est là. Il y a des gens qui partent en retraite, des policiers et des gendarmes qui partent en retraite, qui veulent ouvrir leur bouche et qui sont témoins eux-mêmes qu'il y a une bataille au sein de la police et la gendarmerie et que certains sont formés à la haine. Ils sont témoins de ça, ils sont avec nous, ils sont contre ça et ils veulent témoigner. Donc là, c'est un portrait. Le proc dit la chose très claire et c'est extrêmement important. Il dit que le policier doit réagir avec proportionnalité, c'est-à-dire s'il y a un cas de légitime défense qui en effet est opérant, il faut qu'il puisse en effet dégainer son arme et tirer.
Dans la mesure où le policier ni personne d'autre n'était en danger, il n'avait pas à dégainer et à tirer. Donc c'est-à-dire que la réaction du policier était disproportionnée. Il dit même que M. Saboudjian n'a pas été courageux, il est allé au-delà du courage et il est allé au-delà de ce qu'il aurait dû faire. Mais ce qui étonne du coup, c'est que le procureur lui-même n'est pas dans un rapport de proportionnalité pour autant. Alors qu'il démontre que Damien Saboudjian a tué sans légitime défense Amine Bentounsi, il demande simplement 5 ans avec sursis et le non-port d'armes pendant cette même durée. Là encore, on a une disproportionnalité. Donc fondamentalement, on a disproportionnalité entre la réaction des policiers face aux jeunes et aux moins jeunes dans les quartiers populaires, mais on a aussi une réaction de disproportionnalité de la justice face aux policiers, pour le coup, qui est extrêmement clémente. Alors là, il y a de l'amertume là qui est restée ici coincée au niveau de la gorge, d'accord ? On va voir maintenant ce que va dire le jury, peut-être qu'il ira plus loin, et on l'espère, que ce qu'a proposé ici le PROC, mais très honnêtement, c'est un engagement très fort à se mobiliser tous ensemble dans les quartiers et ailleurs contre ce qui est arrivé et ce qui arrive à tous ceux et toutes celles qui rencontrent des policiers au hasard ou pas par hasard, et notamment à se mobiliser le 19 mars, rendez-vous 14h Nation, déterminés pour faire comprendre que nous ne sommes pas des sous-citoyens et encore moins des sous-humains dans ce pays-là. Bonjour Omar Slaouti. Comment vous expliquez cette disproportionnalité? Je pense que quand on lit le rapport de l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, il en est quelque peu question à l'intérieur du rapport où des avocats nous disent la chose suivante. Quand des juges d'instruction travaillent au quotidien avec les policiers parce qu'ils instruisent des milliards d'affaires entre eux, eh bien pour des juges d'instruction, c'est très compliqué d'instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire dans le sens des flics et contre le sens des flics, parce qu'ils travaillent avec les flics au quotidien. Donc le problème fondamental, c'est que le corporatisme qu'il y a dans la police qui a été démontré ici, c'est-à-dire que les flics se couvrent entre eux, ils baratinent, c'est mensonge sur mensonge, y compris ils s'effondrent en larmes quand ils voient que ça ne tient pas la route, eh bien de la même manière, il y a une sorte de corporatisme police-justice, parce qu'ils travaillent ensemble, main dans la main. Et très concrètement, ceux et celles qui payent, ce sont ceux qui n'ont avec eux ni la police, ni la justice, ni aucun pouvoir symbolique, c'est-à-dire les gens des quartiers populaires, les gens qu'on ne veut pas voir, les gens qui ne comptent pas, les gens qui n'iront jamais d'ailleurs très très loin, c'est-à-dire les pauvres, les arabes, les noirs, les roms, les musulmans, ceux qui vivent dans les quartiers populaires reclus, relégués, ségrégés. Et aujourd'hui, ce procès-là, c'est pas simplement le procès de Saboudjian qui a tué Amine Bentounsi, c'est un procès d'un projet de société qu'on est en train de mettre en place. Est-ce qu'on se rapproche de plus en plus de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire d'une police qui défonce, qui tue des Noirs? C'est aussi ce qu'a dit l'un des avocats de la... Absolument. C'est ce qu'a dit par exemple l'avocat Maître Kunitz d'Amal Bentounsi dans cette affaire-là, parce qu'on va réellement vers une police qui pourra encore plus faire ce qu'elle veut. C'est un peu comme des cow-boys, quoi. C'est déjà les cow-boys, mais là pour le coup, c'est les cow-boys avec en plus tout l'arsenal policier, juridique qui va avec. Et donc ça va être très très dur par les temps qui courent. Voilà pourquoi il faut serrer les rangs, voilà pourquoi il va falloir se retrouver. Et le on en l'occurrence, ce sont celles et ceux qui sont les premières victimes de ces violences-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Moi je suis Omar Slaouti, j'habite à Argenteuil, je suis membre du collectif Justice et Vérité pour Aliziri qui a été tué par la police. Il avait 69 ans au moment des faits. On pensait qu'on allait gagner d'un point de vue judiciaire. Et on a perdu 7 ans d'instruction, non-lieu. Et par ailleurs... Et donc je crois que c'est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Actuellement, l'affaire est devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné d'ailleurs à plusieurs reprises la France. Et l'État français maintenant doit répondre de tout ça concernant l'affaire Aliziri. Et par ailleurs, je suis membre ici avec beaucoup d'autres de la marche du 19 mars pour la justice et la dignité, contre les violences policières, contre le racisme, pour l'accueil des migrants, contre l'état d'urgence et pour une meilleure répartition des richesses. Donc c'est une marche qui aura lieu le 19 mars, qui partira de Nation à 14h jusqu'à République et à République. Une grande scène où on parlera évidemment, mais surtout on écoutera de la musique, des rappeurs qui se sont engagés, qui n'ont pas eu froid aux yeux, et puis d'autres personnalités qui pourront se déployer leurs paroles à ce moment-là. Donc il faut venir nombreux à 14h, dimanche 19 mars. Voilà. Dernière question, on sent beaucoup de déception chez nombre de militants. Donc c'est un sentiment que vous partagez. Oui, parce qu'à chaque fois, il se passe toujours la même chose. On sait ce que c'est que la justice, on sait ce que c'est que la police. On arrive ici, on a une carapace, on a la peau très épaisse, on est prêt à prendre les chocs. Et en même temps, quand l'affaire se déroule, on se dit peut-être
qu'en écoutant tous les témoins de flics où ils baratinent, où le procureur dit « Monsieur, vous êtes un menteur et un policier », nous, on a rarement entendu ça, où on voit y compris le président qui est attentif, les jurys qui prennent des notes et qui posent des bonnes questions. On se dit peut-être qu'il va y avoir des bougies, peut-être que là, on arrive à l'affaire où il va y avoir une condamnation. Et à chaque fois, le soufflet retombe, à chaque fois, on est dégoûté. Là, on n'est pas encore sûr, donc il faut attendre. Non, on n'est pas sûr, on va attendre peut-être jusqu'à 15h, 16h, minuit, 1h du matin, on ne sait pas. Mais là, déjà, le procureur qui demande juste le fait que ce policier-là n'ait pas de port d'armes, mais qu'il puisse rester dans la police. Et puis en plus, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, et 5 ans avec sursis. C'est-à-dire que ce flic-là va revenir d'ailleurs avec son arme dans 5 ans, où les décrets de la dernière loi qui a été votée par le gouvernement socialiste, où les policiers pourront cette fois-ci dégainer comme les gendarmes, c'est-à-dire comme l'armée. Eh bien, dans 5 ans, M. Saboudjian... Sauf si les jurés vont au-delà du réquisitoire. Oui, si les jurés le condamnent et lui demandent de... Enfin, ça, c'est encore possible. Quitte la police, ce serait vraiment l'idéal. Mais il faut imaginer quand même que de nombreux policiers pourront faire ce que M. Saboudjian a fait d'ici très peu de temps sans qu'il soit poursuivi par quoi que ce soit, puisque la dernière loi votée par le gouvernement socialiste, c'est de permettre aux policiers de faire ce que font les gendarmes, c'est-à-dire de pouvoir tirer dans le dos d'une personne en fuite. Et ça, je le dis, ça a été légiféré en 1943 sous un gouvernement Vichy, c'est-à-dire sous Pétain. Ça en dit long aujourd'hui dans l'état d'esprit où on est. Merci beaucoup, Omar. Voilà, j'ai fini.